Hello, hello. Va continuer. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Retournons-y. Épisode 56, hein, si je ne me trompe pas. Euh, alors, le but c'était d'aller parler à Pérégunde, la marchande pour qui nous avons réalisé au pont de Madmra une quête rapide et surtout là où nous avons récupéré notre dernière prime sur 4. Donc là maintenant on va aller s'adresser à la marchande qui nous a dit qu'une surprise nous attendait sur le marché. Donc normalement elle est là, elle. Hein. Le crieur Stalwart envoie un appel à l'aide. Ils ont été attaqués par des ogres et craignent d'être un jour ou l'autre la cible d'un pillage. Stalwart, alors c'est peut-être le village de l'extension du DLC. Et ben voilà, Pérégunde, qu'est-ce que tu vendrais? La femme Orlan trépigne à votre approche. Vous vous souvenez de moi? Nous nous sommes rencontrés au pont de Madre. Elle vous donne une tape sur l'épaule. Merci de m'avoir aidé. Comme promis, je vous offre les meilleurs prix de la ville. Si vous n'aviez pas été là, je serais encore fauché. Montrez-moi vos marchandises. Ah, et ben c'est elle qui vend les pièges. 1, 2, 3. Feu sacré, missile commotionnel, nuage, regard, jet bouillant, malveillant. Je suis à quoi? 9000, ouais, j'y vais. Hein. Explosion nocive. Après, faut peut-être pas exagérer parce que Sagani pourra pas tout utiliser. Alors, ils ont prévu, hein, les développeurs, que on ne puisse pas mettre plusieurs pièges à la fois parce que sinon je pense que ça aurait été trop facile dans un couloir de mettre 5-6 pièges à la suite et puis au final de déstabiliser et puis surtout de blesser énormément les ennemis avant qu'ils n'arrivent au corps à corps. Moi ça m'aurait beaucoup plu, mais un seul piège à la fois, donc déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il y a de quoi faire 15 combats. Tiens, oh, on va changer. Le petit chien. Allez, viens là. Clouch. Oh, dis donc, il se portait bien, hein, le pépère, là. Hop là, on va le mettre là. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle les albums autocollants quand j'étais gamin. Panini, oui, ça devait être Panini qui faisait ça. Où sur des scènes, on pouvait coller des autocollants justement pour les agrémenter. C'était formidable, que de nostalgie. Bon, et il n'en demeure pas moins vrai que nous avons quand même pas mal de boulot à réaliser. On va se remettre bien avec les repas. Eder a une grosse consommation de potions. On va lui mettre ça, image miroir, double magie. Oh, double magique, c'est quoi? Déviation plus 40. Ah ouais, si, c'est pas mal quand même, pourquoi pas. Palegina, alors ça c'est de la petite potion. C'est bien dommage. Ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais lui donner à Palegina? Peinture de guerre, précision, dégâts, endurance. C'est cool. Si j'y pense, parce que c'est toujours pareil. Hein. Tiens, ça, on va la coupler ici. J'avais utilisé mon parchemin de résurrection. Parchemin de jet brûlant. Esprit de jeunesse. Athlétisme plus 3. Pff, non, ça, je m'en défais parce que... non, je l'utiliserai pas. Vitesse rapide, immunisé contre étourdissement, confusion. Oui, ça peut être bien. Entrave, immobilisation, ça peut être bien aussi. Alors comme quoi, se déverrouiller 2 emplacements supplémentaires d'objets rapides, ça peut avoir son intérêt. Mais, est-ce que je le ferai ou pas? En plus, c'est ma dernière chance. Hein. Quand je vais passer niveau 12, où je peux le faire ou je peux pas. Je veux dire où je le fais ou je ne le ferai plus du tout.
Bon, ça comme ça, ok. Alors à l'autre, oui, il faut quand même que je te remette un parchemin de jet brûlant. Allez, on va utiliser ça. Sagani, tu es full là. Et on a de quoi se nourrir. Ça, je l'avais gardé de côté, je crois. Peut-être encore un peu. Grappin, on en a 2. Honte ou gloire, j'avais dit que je la conservais dans l'inventaire de Coraline pour changer, éventuellement en fonction des ennemis, mais je n'y pense jamais. On avait dormi, je ne sais plus. C'est une bonne question. J'ai utilisé un sort ici. Et du sort là, bon. On va aller rendre la prime. Et là, on a dit que ce serait certainement la confrontation avec la dragonne d'Adra. Ah, j'ai intérêt de dormir aux petits oignons quand même. Hein. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Contre la dragonne, il va falloir être rapide, efficace. Une chambre. Perception, détermination, intelligence, connaissance. Bof, bof. Ouais, 10 de désengagement, c'est ce qu'il faut pour pouvoir fuir un combat sans se prendre une attaque d'opportunité. C'est le plus cohérent. Donc je prends ça. Et puis, dans l'esprit, ça veut dire que c'est la dernière fois que nous parcourons B du défi. C'est formidable. Bon, je ne vais pas aller réinvestir dans d'autres objets chez les marchands. Ce que nous avons trouvé de qualité superbe, je pense que c'est suffisant. Ah ouais, alors je crois que j'ai bien fait de ne pas passer mon niveau tout de suite quand même, parce que ça pourrait permettre des ajustements de dernière minute, un petit calibrage. Donc, on a toutes nos tâches à rendre, toutes nos primes, et puis le maître des profondeurs, ce qui peut-être déverrouillera la dernière étape de la quête de Durance. Ça pourrait. 22 heures pour rentrer au bercail. Et ça a bien boosté quand même. Hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Allez, peut-être un dernier combat à la forteresse, à l'extérieur, par des brigands qui veulent venir nous piétiner nos plates-bandes. Alors là, il faut qu'on traverse tout, bien sûr. Ok. Assez impressionnante hein, comme forteresse quand même. Je ne sais plus dans le 2, Pillars 2, ce que l'on doit gérer. C'est pas qu'un bateau. Enfin, il y a le bateau, ça c'est sûr, puisque c'est... ça se passe beaucoup avec le mode de la piraterie. Et je crois qu'il y a autre chose aussi à développer. Et dans Tyrannie, ce sont des bastions peut-être. Quelque chose comme ça. Bon bref, on aura toujours de quoi faire. Ah, monsieur. Monsieur, bonjour. Gardien Firgen. Firgen hoche la tête vers vous. Une chasse fructueuse, j'espère. Que puis-je faire pour vous? Poémina ne pose plus de problème, voici sa tête. C'est à se demander ce qui arrive à une civilisée comme elle. Je me félicite d'apprendre que le problème est réglé. Voici votre prime. 3900 d'expérience. Alors ça change pas par contre. Ah ouais, mais ouais, c'est là le plus intéressant, bien sûr. 5886, il me semble que c'est la même somme. Pas sûr. Parce que là, en pièces d'or, on a dû gagner 250 de plus. Autre chose, bien sûr, les jours d'esclavage de Galen d'Algard sont du passé. J'ai rapporté sa tête. C'est une nouvelle qui va faciliter le sommeil de quelques âmes. J'espère que notre client sera rassuré. Voici le paiement. Je suis aussi là pour la prime de Devoen. Ah,
Très bien, voilà la prime. Et je me suis occupé du capitaine Muharumi. Il y a fort à parier qu'un capitaine de mer vélien chante vos louanges en ce moment même. Tenez, comme promis. Alors, attention les yeux. Là, on va découvrir s'il y a encore des primes derrière. Vous avez abattu de dangereux ennemis, un travail impressionnant. Les civils savent qu'ils peuvent compter sur vous. J'en ai encore quelques-unes pour vous, si vous êtes d'humeur à mettre les mains dans la boue. Voyons, il y a un groupe de sorciers qui ont tous leur tête mise à prix. Et puis il y a une autre prime offerte par les tribus de Glanfatan. La dernière va être difficile. Vous avez déjà eu affaire à un vitrac. Alors là, on n'en a plus 4. On n'en a plus que 3. Mais on va les faire, c'est obligé. Quand je vois la montée en puissance des récompenses que l'on trouve sur chacun des boss, ça peut nous amener quelque chose de top. Parlez-moi des sorciers. Alors, celui-ci... Ah, on dirait que quelqu'un a trompé les Doménelles, la grande initiée Isli. Elle et sa cabale de sorciers sont cloîtrés dans la tour de la colline de l'héritage. La tour de la colline de l'héritage, sans déconner. Ouais, celle que j'ai nettoyée là où nous avons éteint la machine qui collectait les âmes. Parlez-moi de la prime des Glanfatan. La prime pour Narok le prophète, un exilé Glanfatan. Il a été banni de sa tribu pour ses vues extrémistes. Narok est un clairvoyant et il semble qu'il soit intéressé par Silan Lys, un site Engwitan au nord de la vallée dorée. Plusieurs tribus ont rassemblé l'argent pour sa prime. Ils disent qu'ils ne veulent pas le voir trafiquer avec une machine là-bas. Silan Lys, au nord de Val Doré. Oui, tout à fait. Et la plus dangereuse, le Vitrac. En fait, l'un des exarques, ce Cercal, est arrivé dans la falaise du bois de Perle avec certains des siens. L'offre n'est pas signée, mais il semble que quelqu'un ne veuille pas le voir dans le coin. Adieu. Bon, oh j'ai pas fait gaffe, on a notre petit toutou qui est là. Pas qui prend plein de place, mais bon, il est bien mignon. Ok. Les taxes collectées, on a gagné 608. On est à combien d'ailleurs encore 39 000, ah oui d'accord, bon. Tout va bien docteur. Ah, Thorak revient à la forteresse. Eh ben, nous allons y aller aussi, puisque les 4 primes nous ont fait ramener pas mal de butin. Tâche accomplie. Ouais, et après il va nous donner les nouvelles. J'en reviens pas qu'il y en ait encore. En fait, avec le moine, je suis passé à côté de tout ça. C'est fou. La grande initiée Isli, oui, on va s'en occuper. À Forteresse, nous avons dit que ceux qui réveillent les étoiles, même s'ils avaient le support financier et celui du réseau d'espions de ducs véliens, Thorak eut d'énormes difficultés à déchiffrer le code des astronomes Glanfatan. La plupart des Glanfatan qui avaient d'abord semblé serviables étaient en fait des saboteurs, qui pensaient que l'on ne pouvait pas confier de secrets Glanfatan à des étrangers. Une série d'embuscades et de traques à travers Eir Glanfat menèrent finalement Thorak à faire face à la petite fille de l'un des astronomes Orlan qui avait prédit la vague d'amour. Elle menaça de détruire la clé qui permettait de traduire le code, mais Thorak parvint à négocier une traduction limitée des informations astronomiques cruciales. Pour finir, les ducs véliens furent un peu déçus puisqu'ils s'attendaient à apprendre des secrets additionnels sur l'astronomie Glanfatan. Cependant, les informations recouvrées par Thorak étaient suffisamment fascinantes pour les astronomes véliens. Objet
Ça se porte au cou. Ça a l'air d'être un objet, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, hop hop hop, venez par ici les gars. Donc là, toutes nos nouvelles tâches sont apparues. Nos 3 nouvelles tâches. Décidément, la dragonne doit nous sentir que nous faisons des allers-retours dans la forteresse et elle doit trépigner de nous voir descendre pour s'expliquer avec elle, partager notre point de vue et surtout notre point dans la gueule. Alors, on va, comme d'hab, récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Ouais, bon, Thorak nous a rapporté un petit objet. Monsieur le marchand, montrez-moi donc vos marchandises. Alors oui, sauf que moi je veux vous vendre des trucs. Ça veut dire que je vais me reconstituer une belle petite somme d'argent. Hop, hop, hop. Ça c'est du doublon. Tiens, je suis pas avec les armes là. Qu'est-ce que j'ai glandouillé ? Comme un glandouilleur que je suis. Ça veut dire que la partie que je finirai avec le bandit, Verminkill, lui son but c'est d'emmagasiner un maximum de pognon. Donc avec toutes les primes qu'il aura à faire, il va dépasser 100 000 pièces, c'est pas possible autrement. Donc ça on échange. Ah ouais, là sans forcer, je remonte à 47. Et Coraline ne court pas après l'argent. Enfin, ses compagnons seront toujours bien contents de pouvoir être à l'abri du besoin pour les années à venir. La retraite devrait bien se passer. Oula, tous les bouquins d'Alot. Je vais peut-être les faire, les bouquins d'Alot, là. Comme ça, ce sera plié. Crac. Puis après, rebelote. Hein, on va retourner au combat. Ok, ça me paraît pas mal. 49 000. Là, on n'a pas dû ramasser des choses faramineuses ou en doublon. Voilà, il y en a très très peu. Une cape rouge en double. Les bottes, on les garde. Un chapeau à plumes. Allez, 120 pièces d'or, ça paiera une chambre. On a nos 2 ici. J'ai fouillé le coffre. Alot. Écoute, on va piocher dans les bouquins là. Alors, on va mettre ça. Enchantement décroissant. Très bien. Alors, on en a... Comment on les reconnaît? Ah oui, c'est qu'ils sont nominatifs. Malheurs hivernaux. Livre de sapeur. Livre de... Ah, mais ça, c'est des doubles. On a la même chose dedans. Cloc, 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 ça va jusqu'au niveau 5. Ouais, c'est forcément des doublons. Ce que je peux faire dans ce cas-là... alors, tu t'en occupes, hein, finalement, ce sont tes bouquins. Tu vas nous faire un tri. C'est dans quoi déjà? Ah oui, c'est ici. On les met enchantement décroissant. Livre de sapeur. Livre de sapeur. Maculé de sang, estampe, magicien. Ils se ressemblent pas. Ilben et Ligue. Elfe pâle. Elfe pâle. Elfe pâle. Ah ouais, d'accord. Ça se revend bien, ça? Bon, c'est pas terrible. Elfe pâle, elfe pâle. Nyride, novice, novice. Mercenaire. Clé plombée, Ludrana. Graswal. Glaswal x2. Pourquoi? Je ne sais pas. Et grimoire abîmé. Ok. Ça fait 1000. Tu nous reprends. Bah, je sais pas, il est où ton... 2, 4, 6, 8, 10. 1. 2. Ah mince, j'ai fait une connerie. J'ai dû faire une connerie. Non, c'est bon, grimoire d'Alot. Clac, clac. Comment je vais les reconnaître après, par contre? Bonne question.
Ben est-ce que je les vendrais, par exemple? Est-ce que je ne garderai que ceux qui sont nommés? Si je fais ça, il a tout appris. Grimoire abîmé. Hop, j'accepte. J'ai appris. Frappe de voile en lambeaux. Pour 200, le regard impitoyable. Eh ben oui, ce sont des noms de sorts qu'on retrouve dans les pièges ou les parchemins. Empressement nuisible, je prends. 400 pièces. Changement de dimension. Ah ouais. Reflet mystérieux mineur, bien sûr. Pilier givrant. Pilier givrant. C'est quoi le délire? Ah merde! On est limité à 4? Eh ben c'est pas grave, tout ça je connais, c'est normal. Celui-là je le connais pas, mais... Oh là là! Accepter. C'est un niveau 4. Ah oui, je suis couillon, ça c'est ceux que j'ai stockés. Et ils sont là, Ah, bah c'est pas mal ça, belle petite collection. Allez, on continue. Celui-là, non, on passe à la 3e. Non, bah je pense que j'aurais fait le tour, hein. Même pas encore là-dessus. Ok. Infusion d'essence vitale. Ah ouais. Ça fait quoi ça? Endurance max et santé? Au jeteur de sorts. Ah oui, c'est sur Alot lui-même par contre. Je dois en être ici. Ok, celui-ci. Flamme roulante. Waouh. Et on a de la chance, lui. Bon, je crois que j'ai fait le tour avec ceux-là. Ouais. Ok, bon, bah, on est pas mal. Je ne pense pas que... Je ne pense pas que les autres nous offrent quelque chose. Alors, on va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Clac. 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 Je ferme ça et je fais... Ça, ça vire. Si je prends comme ça, niveau 2, non. Il me montre palais de Gina, ce qui est normal. Donc, je suis obligé de me taper ça à la main. Bon, c'est un petit peu fastidieux, mais je tiens à ce que Alot soit à l'honneur avec sa panoplie de sorts. Ce sera quand même la classe. Oh, bah tiens. Visage repoussant de Ringrim. Un petit coup de fléau mineur de Calacotte. Il est en train de me ruiner, lui, hein. Celui-là, c'est fait. Oh la vache! Pot de fer. Ah ouais, alors pot de fer, c'est ce qu'on retrouve en potion. Protection de trucs mûches, le mur de force, le reflet ésotérique. Ouais, non, c'est énorme. Malheur hivernaux, je viens de faire. Ok, c'était celui-là. Non. Allez, encore 4. 3. Amarre cinglante. Non. Et enfin, non. Ok. On est encore à 43 000. Donc, on est largement bon. Ah, il y en avait un là. Allons, allons. Dis-moi tout. Non, pas besoin. On le range. Super. Super chouette. On y va. On y va les gars. Tout le monde a ses sorts. On a les potions. On a réparti la bouffe. Les localisations. Ils ont dit Silantlis, la tour dans la baie du défi, au cimetière, et puis le dernier, je ne sais plus. De toute façon, il faut qu'on sorte.
Hop. Allez, on prend la grande initiée Isli. Trouver refuge dans la tour de la colline de l'héritage. D'accord. Falaise du bois perle. Silentlis. Silentlis ou falaise du bois de perle. C'est quoi le plus proche? Je conserve ce groupe-là, bien sûr. Silentlis. Falaise du bois de perle, d'accord. Ah la vache! Ah ouais, on revient carrément au début du début. Silentlis. Un jour 14 heures, ça va, c'est pas trop loin. Je finirai à baie du défi pour renouveler 2-3 choses, et éventuellement... Ah, il y a une chose qu'il faut que je note avant le combat final, surtout. Pas même combat contre la... Direct. Direct, ça se passe comme ça. Vous êtes dur. Vous êtes dur avec nous. Alors, on va virer ça. Je peux encore me mettre dans l'ombre. Oui. Ah, qu'est-ce que je fais? Non, les gars. Arrêtez vos conneries, là. Clac, clac, clac. On va ralentir l'action. Peut-être que je me remette comme ça. Donc voilà, on ralentit comme ça. Je voulais tout Mac, moi. Comme embuscade, ça craint. Hein. Je vais pas pouvoir. Là, je le sens pas. Ah, ou alors, on le met comme ça. Ça peut se tenter, mais j'ai un gros doute. Non. On va rien tenter du tout. On mange. Ah, zut. Quitte-moi ça, Eder. Nous ne sommes pas prêts. Quoique, c'est peut-être là hein, où il va falloir passer le niveau si c'est trop chaud. Ok, on va rentrer dans de la micro gestion. Pied en mêlée, je sais pas si elle va pouvoir le mettre là. Reculez un peu, vous. Voilà. Oh là. Oh merde. Vite, vite, vite. Ouais, c'est bon, elle peut passer. Alors, toi, tu te casses. Bah, si tu veux. Comment on fait maintenant? J'envoie Eder, tiens. Alors, Eder, il est pas très bon en furtivité. On a Narok le prophète. On a chaman, guerrière, ours, chasseur. Bon, j'ai sauvegardé. Bien sûr que j'ai sauvegardé, je l'ai dit, je l'ai fait. On y va. On vire ça normalement. Hop! Recule. Toi, tu recules. Toi, tu nous fais ton... Mais recule. Et merde, il a pas eu le temps. Si, c'est bon. Il a eu le temps, il y en a plein qui se cassent la goule. Chasseur paria va nous tirer dessus. Ouais, les deux vont nous tirer dessus. Lui est un lanceur de sorts. 2, 4, 6 au corps à corps. Ok, allez. Guerrier, on y va. Sagani, tu shootes là sur le côté, l'ours. Durance, tu peux nous booster les effets négatifs présents dans la zone. Stop. Alors, Malegina. Ennemi. Eder, tu vas boire potion de fer. Coraline, tu vas lancer... Ouais, mais ils sont combien? Tu vas faire une lance mentale ici. Itumak, tu attends. Eder, t'es en train de boire la potion. Alors, ah ouais, mais... Je vois pas qui tombe là, qui fait des dégâts. Coraline vient d'éliminer quelqu'un avec sa lance. On relâche. On relâche. Ok, on reprend. Coraline, maintenant, tu vas prendre avec... Autorité du Seigneur, j'y pense pas. Votre puissance, détermination, réduction de dégâts.
on y va. C'est activé là? Ouais, c'est activé. Eder. Tu es... Oh là là, Eder, quand on voit ça... Ah là là, coup blessant, coup blessant. Effroi. Ben, je peux pas le jouer alors s'il est effrayé. Ah si, quand même. Donc tu vas nous faire ton balayage. Comme ça. Évite de faire tomber Itumak, enfin si tu peux. Coraline. Les bestioles, là. Ah, il y en a encore un qui est tombé. Un gros pilier de Seymour ici de la part de Eder. Ok. Non, toi tu vas là. Toi t'attaques ici, toi t'attaques ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh mais c'est pas ralenti ça. Sérieux. Voilà. Coraline, t'en es où? Tu nous jettes ceci au milieu. Bon, il y en a un ou deux de tombés, mais je sais pas si ce sont des balaises. Hein. C'est qui ça? Pelagina. Elle est par terre, elle a le cucu par terre. Eder, Alot, non, attends, Alot, tu nous fais un... Tu nous ferais missile commotionnel. Ah bah c'est ce qu'il est en train de lancer. Pas du tout. Missile commotionnel ici. Eder. Bah Eder, tu nous refais un baba. Dégage. Ajage, toi tu vas là. Qui est tombé? Alot vient de détruire. Cool. Bah continue. Tu vas nous faire ça maintenant. Durance, par contre, je suis pas sûr de ton idée là. On t'approcher comme un dingue. Recule, Ituma, qu'est-ce que tu fous là? Sans déconner. Bon, faut s'occuper de Eder. Palégina, tu te soignes aussi. Et Coraline, tu nous refais ça. Ça allait bien. C'est quoi ça? Un ours de compagnie. Ah, il va mourir ou pas? Tiens, Durance, tu t'en occupes. Enfin, tu t'en occupes. Tu nous jettes un super sort là-bas. Sagani, tu nous fais... Ah, elle peut rien faire. Si, tu nous fais ça. Voilà. Ah, on a perdu Itumak. On va bientôt perdre Eder. Donc, Coraline, soin sur Eder. Palégina, soin sur Eder aussi. Et tant qu'on y est, Durance, soin sur Eder. Sagani, tu nous fais popper les urnes. Hop, qui vont s'attaquer à celui-là. Sagani, je comprends pas là ce que tu fais. Endurance majeure. Eder, fais ta foi, je sais plus quoi. Alot, grosse boule d'œuf, Alot. Ah ouais. Ah oui. Là, on va y aller là. Je vais bourriner avec Alot, je pense. Hop, on y retourne. Narok, il est même pas blessé, je rêve. Toi, tu nous fais une faveur, je sais plus quoi. Tu nous fais un truc comme ça qui était bien. Palégina, tu tabasses. Pourquoi je peux pas? Eder, va t'occuper du fond là. Et lui là, pourquoi on peut toujours pas le shooter non plus? Alot vient de détruire une cible, tu m'étonnes. C'est un malade. Tiens, comme ça. Coraline, c'est toi? Oui, c'est toi. Bah, Coraline, continue. Hein. Ça, c'est qui? C'est Palégina, tu vas aller t'attaquer là-bas. Les urnes, vous continuez là-dessus. Non, franchement, je capte pas le délire. Il faut du soin. Toi, tu vas nous faire un nuage corrosif, please. Qu'est-ce qu'il fait? Nuage corrosif, là-dessus. Maintenant. Il y a Durance qui se précipite. Alors, ça doit être pour faire les soins sur
Palegina. Tu y retournes, mon coco. Ah, on a fait tomber le boss. Ok. Sure. Allez pas vous cramer. Bon. Ouais. Je vais pas dire que c'était fastoche. Hein. C'était un petit peu tendu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a par contre? Armure intermédiaire. Exceptionnelle. Eder prend ça. Le reste, ça va aller au coffre. On a encore de la potion. Ok. Ok. Tiens, j'ai oublié de faire la visée surnaturelle pour Sagani. Une héliotrope. La tête de nœud. Et du pognon. Encore. Ok, on y va. Soignez-vous. On a consommé pas mal de sorts. Donc ce qu'on va faire, on quitte pour nous rendre à Falaise du Bois de Perles. On se tape le trajet. C'est assez comment, motivant et boostant. J'étais carrément pas sûr de faire la deuxième tournée des primes en fait. Mais c'est fun. Sidrock quitte la forteresse. Très bien, Sir Sidrock. On n'a plus que notre prisonnier. Ah oui. Ah oui. Alors, ça veut dire que c'est Cercal. Falaise du Bois de Perles, ouais. On se met dans l'ombre et on avance. Je vais peut-être dormir avant quand même. Ouais. Je vais pas prendre de risque, ce serait un peu idiot. Où est-ce qu'ils sont allés se coller? Ah, c'est vrai que là, on pouvait descendre dans la grotte. Peut-être qu'ils sont dedans, hein. Ce qui m'arrangerait... Ah non, dommage, Eliane. Exarque Vitrac. On roucoule, on va roupiller. Tant que j'y suis, les sorts. Ah, c'est bon ça. Rafale perforante précise de Minoletta. Autour du jeteur de sorts, j'aime pas trop. Pilier invoque une énorme pointe de glace. Dégâts givrants dans la zone. Apprends-le. Et reflet ésotérique, ça me plaît pas. Bon, on va prendre ça. Niveau comme ça, mur de force, projection, amarre. On a le souffle, l'appel du sommeil, le nuage. Non, c'est bien. Je pense que c'est bien la peau de fer, le reflet. Non. Empreinte de grimoire mineur. Le jeteur de sorts peut lancer indéfiniment jusqu'à 3 sorts de 3e niveau ou inférieur. Le magicien peut ensuite jeter ses sorts autant de fois qu'il le souhaite pendant la durée. Ça dure combien de temps? 5... Je comprends pas... 21 secondes. Vol de 3 sorts de niveau 3. Jusqu'à 3 sorts de niveau 3 ou inférieur de la liste de sorts de la cible. Oh là là, ouais, non, mais il faut savoir où il se trouve, lui lancer le sort dessus, etc., etc. Ça peut être très bien. Mais. Alors, petite précision, Sagani, est-ce que tu peux nous dire à quelle catégorie d'ennemis appartient le Vitrac? Ah, le Vitrac mais c'est les choses cheloues là qu'on a tuées dans les cavernes, dans les chemins infinis. C'est un sauvage. Si je prends mon journal, mon encyclopédie du bestiaire, que je vais à la lettre V pour voir les Vitrac, Exarque, ils sont sensibles à quoi? Corrosif. Et ben voilà. Ils sont sensibles aux dégâts corrosifs, contondants et tranchants. Donc on garde nos épées. C'est excellent. Et on a dit que c'était des sauvages. Donc on fait un dodo avec en choix bonus racial sur sauvage pour faire un maximum de dégâts. Voilà.
Bref, ouais, c'est précision. On se repose. On va respirer. Est-ce qu'il y aurait un terrain propice à l'embuscade? Peut-être ici, là. Ça a l'air tout couillon, mais entre les arbres... Ouais, c'est un passage très réduit. Sinon, on aurait carrément là, mais c'est très, très large. Ça pourrait se tenter là, hein. Indeed. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais... Ah mais non, il peut marcher là sans problème, ça sert à rien. Ah zut. No problem. Zut, zut, zut. Bon, ok, ben... J'irais bien me mettre là. S'il y a des invocations, on se met dos à la falaise. Alors le danger, évidemment, c'est que en face, il balance aussi des sorts de zone. How may I help? Mais au moins, on sera tous regroupés. Puis pour les boosts, ça peut avoir son intérêt. Alors auquel cas, Sagani va nous... C'était quoi ça déjà? Suppression des afflictions, ouais, c'est cool. Sagani, tu vas nous mettre un sort qui fait des dégâts, une lance solaire. Ça, c'est bien. Et elle aura sa visée surnaturelle aussi à mettre là. Touk, touk, touk. Reviens. Got it. Attention à toi, petit chien. Petit labrador, tu vas être pris dans la mêlée. Yeah, On miame. Hey. On miame à fond les ballons. I'm ready. Et pour les combats contre les dragons, il faudrait peut-être que je prenne à Alot de quoi booster son intelligence. On a le piège, on a mangé. Ça pourrait être Itumak qui va chercher Good. les bestioles. Ouais, parce qu'il est rapide. Je sauvegarde. Je fais une prière. De votre côté, serrez les fesses. Vas-y, Itumak. Waf. J'ai dit waf. Pas waf? Comment ça, pas waf? Ah non, c'est un renard. Bah, il est où ce con? Il est pas tout seul quand même. On y va. Tiens. Alors? Maintenant, Alot. Bien sûr, Alot. Alot. Ah, alors. Pas sûr que ça marche, mais enfin, on verra. Ah ouais, mais ils sont combien? Oh, le piège s'est déclenché. Ok, Alot, il a lancé son sort. On a dit que c'était du corrosif qu'il n'aimait pas. Alors, on y va avec le corrosif. On va se faire un saut. T'es quoi, toi? Mangeuse de cristal. Ah, purée, je crois qu'elles sont chiantes. Sagani. Tu prends ta potion de visée surnaturelle, s'il te plaît. Toi, tu viens de lancer un truc ou pas du tout? Oui, à l'autre, je lui ai fait lancer un truc. Palegina. Exhortation d'empressement sur Eder. Eder. Eder, t'es où? T'es là. Tu vas boire une potion de pot de fer. Et toi, Mistinguette, tu nous fais ton ça, là. On relâche? Tout le monde sait ce qu'il a à faire, visiblement. Le piège a dû se... Ah oui, j'ai oublié Itumak. Sagani, c'est bon, t'as bu ta potion. Alors, vous allez là. Vous me visez ça. Palegina, tu vas nous faire un ennemi mortel de lui. Eder, chope ça. Je suis au taquet là, je vous dis que ça, je suis au taquet. Le vitrac là, on va se le faire. Sagani, tu vas continuer. Oh, Itumak, il est dead. Alot, on te reprend toi. Monsieur Durance. Vas-y, tabasse. Ah merde. Ah merde, Eder, il a un souci. Il est pas bien. Il est pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on se reprend là ou pas? Ah merde, Eder, il est là. Putain, c'est pas vrai ça. Bon, vous tous sur ici. On va perdre Durance bientôt, donc tu te soignes.
Palegina sur Durance. Ah, il y en a un qui est tombé, on va checker. Coraline sur Durance. Palegina a détruit sa cible. Mais reviens là, Palegina, surtout dépêche-toi. Ah, Durance est tombé, je peux pas le relever. Ok, donc tout le monde sur cette saloperie qui vient de tomber. On change, on se remet là. Ready, Watcher. Sagani, pourquoi t'es mal? Yeah. Revenez en arrière, vous shootez celui-là. Durance, tu te casses pas. Un second vent avec Alot, un balayage avec lui et d'air. Oh, joli le repoussement là. Bon, tant qu'on n'a pas perdu Durance avec sa vie, on est bien. Oups. On est bien, on est bien. C'est vite dit. Quoi? C'est tout? Non, il est là le boss. Oh, les salopios. Sure. On n'a aucun objet magique. Ou alors, planquez-vous parce que tout le monde n'a pas été attiré. Ah, Exar qui serait là. Reculez. Recule. Tout le monde va bien? Je vais faire une médecine de terrain sur Durance. Et vous savez quoi? On va foncer. Je sauvegarde. Et on fonce sur l'Exarque. Allez. Oh. Quel connard. Quel connard je suis. Est-ce que vous le sentiez venir, le truc? Alors, mon pépère, tu... Ah mais non, elle n'est pas tombée, Palegina. Oh là là, ça pue du cul. On ralentit l'action. Cassez-vous. Durance, casse-toi si tu peux. Eder, t'es où? Bichette, va-t'en. Fais popper tes trucs là. Coraline, je ne peux pas. Eder, je ne peux pas. Alot, je peux. Gravement blessé. Waouh. On y va. On y va, on y va, on y va. Bon, comment je vais me les taper ceux-là? Ça va être compliqué, je crois. Il est proche de la mort, lui. Allez, on va tous les sélectionner et puis voilà, on va se les faire comme ça. J'ai pas trop le choix là. Palegina, tu peux encore te soigner. Lui, il est juste blessé. Alot, faudrait que tu lances un éclair crépitant. Maintenant. Durance, tu soignes Palegina. Non, peut pas. Grièvement blessé, grièvement blessé. Durance, tu raises Palegina. Alot, tu nous fais un missile, je ne sais quoi, dont tu as le secret. Ah ouais, mais c'est maintenant par contre. C'est pas dans 3 jours. Tu veux pas nous le... Proche de la mort, mais ça fait 10 ans qu'il est proche de la mort. Ah, on n'a pas pu ranimer Palegina. Ah merde, je fais des conneries. Faut que je laisse Durance lancer son sort quand même. Bon, là, ça n'a plus d'intérêt, mais enfin. Alors, ce qui me rassure, mine de rien, c'est que le gardien des primes nous a dit que le combat contre le Vitrax serait le plus dur. Elle a une blessure sévère. Ça y est, tout le monde reprend ses esprits là. Faut t'en remettre, Palegina, Bichette. Voilà, ça y est. Donc, le trésor intéressant serait sur lui. Armure légère unique. Prends là, les fesses là. On récupère les fesses dans la réserve. Ok. Donc là, on est bon. Et tout ça sans avoir passé de niveau. On va quitter la falaise pour aller à B du défi, bien sûr, Copper Lane. Pourquoi Copper Lane? Pour dormir dans l'auberge.
Et il faut que je vérifie le temps d'enregistrement, là, qu'on soit encore dans les temps. Qu'est-ce que j'ai dit où j'allais là? Ah oui, à l'auberge. Jour de paye, 450 de payés. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on a toujours nos 8? Oui, ils sont là. Là, il se passe rien de spécial. Qu'est-ce que je voulais checker? Le temps d'enregistrement. Ah, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé plus d'une heure alors que ça fait que 50 minutes. C'est génial. Ça, c'est génial. Allez, traverser. On a sacrément intérêt de bien dormir. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas. On connaît ou on ne connaît pas d'ailleurs la race de la grande initiée Isli. C'est une sorcière. Qui dit sorcière dit humaine. Donc, humaine, on va dormir avec un bonus classique peut-être. Avant ça, il faut que je recharge les inventaires. Qu'on soit sûr de notre coup. Notamment pour Sagani. Alors, j'avais vu passer, voilà, potion de visée sur Nat. Tu vas nous faire un éclair en chaîne, ça va les calmer. Il y a de la sacrée armure. Hein. En potion, on est... Bah, ce qu'on va faire, tu vas en reprendre 2. Eder, il en a encore, bah, je te donne les 3. Ah, pardon madame. Voilà, on va faire ça comme ça. Comme Istinguette, t'es bien, mais il faut que tu recharges en tartiflette. Voilà. Alors, ça va? Tu portes pas grand-chose? C'est cool. Tu vas nous porter ça, tiens. Saleté. Ah, bon, bah ça c'est ok. Le piège est posé. On va prendre une chambre. Hail, traveler. Il doit se dire, le pauvre Bishop, mais super client, mais alors ils n'arrêtent pas. Hein. Clac, ok, personne ne veut me parler. Ah, chasseuse d'âme Glandfatan est arrivée et recherche un emploi. Ça peut être intéressant ça. Chasseuse d'âme Glandfatan, elle coûte 500. Elle donne plus 2 en prestige et plus 3 en sécurité. Je renvoie l'archère et je recrute. Alors là, je vais pas mégoter sur l'investissement. Hein. C'est carrément bien. Nous avons dormi, oui. Bon, bah la prime la plus dangereuse a été accomplie. Ça veut dire que normalement derrière, il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ma foi. On aura accompli toutes ces tâches-là et on sera à jour. À moins que il y ait une surprise de fou. Tiens, on va sortir par là, ce sera plus près. Il y aura peut-être une surprise de fou, hein, on ne sait jamais. La Sea Pillars 2 est aussi intéressant que le 1, franchement, ça va être que du bonheur. Hein. Bon alors attention, ceci dit, on n'est pas prêt d'y mettre les doigts dedans, parce qu'avant, on aura Tyrannie et puis au moins, comment s'appelle-t-il? Pathfinder. Pathfinder Kingmaker, premier du nom. Monsieur le garde, vous ferez gaffe, il y a des méchants. Ah oui, mais on sait qu'on doit aller dans la tour. Donc la tour, ça ne peut être que là. Ah là là, ça va être un gros combat tout en haut de la tour, là, sur l'esplanade. Oh là 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 là, je m'en frotte les mains. On se met dans l'ombre. Ce qu'il nous a dit dans la tour, mais... Ça peut être là, là, au pied des marches. Bien sûr, bien sûr. Allez. Allons-y voir. Rien par ici. Tout va bien. J'avais rien oublié de fouiller quand même. Ah bah si c'est dans un des étages, ça peut être pas mal. On fera de l'embuscade. Je vais aller voir au deuxième. Monter d'un étage. Il a hésité le PC. Pourquoi? J'ai quand même pas d'autres barrettes qui vont lâcher.
Ah, mince. Gardien de Telaneir. Sorcier de Telaneir. Alors, Itumak. T'es planqué ou pas? Bande de nazes. Le fait de grimper, on est sorti de l'ombre. Est-ce que t'es aussi discret que ta maîtresse? Ouais. Bah, mets-toi là. Oh, merde! Mercredi, reviens. Non, 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 non. Replacez-vous vite. Ralenti. Tout le monde là-dessus. Maintenant, on se calme. Ok, ça va bien se passer. C'est qui ça? Eder Cucu par terre. Bah super. Alot, tu bourrines, hein, corrosif. Corrosif à tour de bras. Ça c'est qui? Durance. Durance, tu nous fais... Voilà, tu nous fais ça d'ici, c'est très bien. Itumak, il est où? Il est là. Itumak, tu vas aller attaquer par ici. Sagani, tu nous fais popper les wurms, ça va nous servir. Par contre, attends, tu nous fais popper les wurms de ce côté-là. Pour tirer sur Sorcier Telaneir. Ça, c'est qui? C'est Palegina. Bah écoute, Palegina, tu nous fais un... Ouais, vas-y. Ennemi juré. Eder Cucu par terre, on a dit. Coraline. Ah, Coraline, je la vois là. Tous les deux là, ici. Coraline... Ah, mais il est mort, lui, non? Non, c'est bon, ça se passe comment? Mais ça va trop vite, arrêtez! Alors, t'en es où de ton sort, là? C'est fait ou pas? Ça y est. Eh ben, t'en rebalances un. Ah, merde! C'est qui ça? Eder. Non, Eder, déconne pas. Te mets pas dans le corrosif. Voilà. Il faut qu'on soigne notre ami Alot. Ça se trouve, il est... Il est pas bien, le père Alot. Il peut se soigner lui-même ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, alors on va faire des missiles commotionnels. Sur sa gueule. Oh là, on n'a plus les burmes. Sagani, pense à ta potion. Alot, t'es pas bien, hein. Pas bien. Hein. Pourquoi il est pas bien? D'ailleurs, il s'est fourré où, le père Alot? Il est là. Il est où, Alot? Il est où? Ah, ok, Palegina est en train de soigner. Ah, merde. Ah, putain. Vous tous, là, contre Alot. Et vous, tabassez suite et là derrière. Sapuduc. Lui, il faut qu'il se soigne. Palegina, je sais pas. Tabasse celui-là. Ok, Coraline, il faut que tu agisses. En faisant ça. Alors, tu vas reprendre tes sorts à distance. Ici, si tu peux. C'est qui ça? Gardien. Quand vous voulez, hein. Oh merde. Tu peux pas les faire tomber. Ah bah on a paumé... On a perdu notre pote là. Non, fais un balayage. Fais un balayage. Alors Eder l'a tué, c'est bien. On a perdu Alot. Sagani est encore là. Tu vas nous faire couper les conneries là. Qui vont taper ça. Ça c'est qui? C'est Sagani, elle est obligée de passer comme ça et de se soigner. On va essayer de la récupérer, la ptiote. On va faire ça. Eder, potion de machin. Toi, potion de truc. Eder est en train de tomber. Non mais le gardien, il est blindé, sans déconner. C'est qui ça? Coraline, ok. Coraline fait des trucs là. Coraline, j'ai dit fait des trucs là. Et lui, c'est quand il veut, il meurt. Et derrière, on a un autre gardien. Ça va être très compliqué. Ok, Coraline l'a lancé. Ça marche.
Ça, c'est qui? C'est Coraline. Oh, si, bah continue. Vas-y, lâche rien. Alot n'est plus, il reste Eder. Alors, putain, il a été soigné, le gardien. Ah, on a Isli, mais Isli, c'est la sorcière, bien sûr. Territoire des dormeurs, je sais plus ce que c'est. Eder, tu peux pas te soigner? Si, ok. Et là, on a quoi? Des sorcières à fond les ballons? Ah, ah ouais. Ouais. On est mal, non? On peut le taper, elle, là, Isli. Ça va pas le faire, hein. On peut descendre. Non, hein, on peut pas descendre. Ok. Et Isli, elle est même pas blessée. Légèrement blessée. Et j'en chie ma race. Comme pas possible. Ça va pas être un chouette combat, ça. Bon. J'avais eu le temps de charger ou pas? Je suis pas sûr. De sauvegarder, je veux dire. Tour niveau 2. Donc c'est ça qu'il faut charger. Ouh, bah il nous a menti le gardien avec son Vitrac qui serait le combat le plus difficile. Fouillaïaïaïaïaïa. C'est peut-être là où il va falloir passer le niveau, le niveau supérieur. Planquez-vous tous. Je pense que je suis obligé de passer par là. Là, il n'est pas vu, il n'est pas vu, il n'est pas vu. Pas vu, si. Non, ça passe sans se faire voir. Ah ouais, puis c'est la grande salle, on n'a pas du tout de pièces particulières. Ok, alors, tu vas continuer ton exploration. En fait, il faudrait quasiment les prendre à revers pour bourriner les sorcières qui apportent un support phénoménal. Tiens, bah celle-ci là. Qui est très douée en furtivité? Coraline. Coraline, Eder, Sagani. Coraline. Common. Mais si ça passe, fais pas ta... Vas-y, longe. Dépêche-toi. Oh putain. Dépêche-toi. Ah merde. Ça ne passe pas. Cours. Ah ouais, non, là elle s'en prend plein la tronche. Alors, qu'est-ce qui se passe si elle tombe? Qu'est-ce qui se passe si elle tombe? Ah mince, notre ami Itumak s'est fait repérer. Bon, c'est de la merde. Il se passe que c'est de la merde, bien sûr. Je charge le niveau 2. Comment on va se les faire, ceux-là? J'avais mangé, ouais, je crois que j'avais mangé, je suis même plus sûr. Il faudrait que Sagani puisse mettre le piège, déjà. Il faut éviter que les... Ah oui, c'est ça, mais oui, mais j'ai la réponse. N'en dites pas plus, les amis, n'en dites pas plus. Là, c'est qu'on est mal placé, là. On est mal glandouillé. Laisse la place, toi. Donne la patte. Toi, t'as rien à faire là. Les combattants sont inversés, c'est n'importe quoi. Mettez-vous dans l'ombre déjà, j'ai dit. Bordel. Voilà. Je sauvegarde. Reprenons-nous correctement. Ça, c'est qui? C'est Eder. Ça me plaît que tu sois là. Toi, tu recules. Palegina, tu viens là. Sagani, tu prends sa place. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il puisse passer à travers nos défenses. Donc tout le monde comme ça. Alors on va se prendre des sorts de zone, hein, bien évidemment, mais enfin bon... Ready, Watcher. Sagani, t'as quoi? Piège d'éclair en chaîne, c'est très bien. Sur les gros combattants, là. Sure.
Reviens à ta place. Merci. On mange. Miam miam. Hey. Miam miam. I'm ready. Miam miam. Yes. Ah ouais, toi c'est vrai que t'as ça en parchemin, c'est pas mal. Paralysie. Jet brûlant. Ouais, je peux pas, faut que je le jette en combat. Ok, je re-sauvegarde. Et on déclenche tout le bazar. Vous êtes prêts? C'est qui ça? C'est Palegina. Alors nous, on va Good. inverser les places. I'm ready. Voilà, je préférerais. Yeah. Eh ben écoute, Coraline, vas-y. Merde. Bon, ils vont bien marcher dans le piège, de toute façon, à un moment ou à un autre. Hop là! Stop! On se reprend. Sagani, crée un mur avec les Wyrms. Non! Un mur avec les scarabées. Ici même. Non, pas ici même. Refusé. Ici, pour protéger Tumac pour l'instant. Monsieur Durance. Monsieur Durance, bouclier des fidèles. Un puissant bouclier sacré. De la déviation à tous les alliés présents dans la zone. C'est maintenant. Alot, tu fais tomber les gens. Tu peux le jeter là? Alors jette-le là. Palegina. Tu bois? Tu bois. Eder, tu bois. Coraline, Coraline, tu bois aussi. Ok, je relâche. Je mets en gros. Oh putain, mais avancez là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Attaquez là, vous. Ah ouais, ils vont s'en prendre plein la tête. Je reprends avec lui. On va créer un mur de flammes. Non, ça me plaît pas. Lance nécrotique sur sa tête. Toi, tu passes au gun, tu le shootes. Eder, bah, ce qui m'embête, c'est que Eder, il va pas servir à grand chose là pour l'instant. Non, pas lance nécrotique. Il faut que ce soit des sorts de zone impérativement. Vas-y. Durance, fais-nous ton saut magique là, quelque part par là. Sagani, tu le shootes. Coraline, piou 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 piou. Est-ce que tu peux te les shooter ceux-là, là d'où tu es? Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, c'est pas mal. Bah continue. Pourquoi tu veux pas? Petite bichette. Et il est même pas blessé. C'est une plaisanterie. Waouh! Est-ce que tu avais bu ta potion, toi? Bistouquette, là. Pas du tout. Voilà. Faut que je fasse super gaffe avec nos sorts. Corrosif. Jette ça là. Là, nous avons Palegina, ennemi juré. Nous avons Eder. Tu le fais tomber. Et il me reste Itumac avec Coraline. On va l'attendre. Ok. Donc, ces deux-là, vous allez nous les taper. Toi, t'as pas fini ton sort. La zone corrosive, a priori, t'as du mal, mon petit gars. Qu'est-ce que tu peux relancer? Un saut répulsif. Ça se déclenche quand il rentre en... Pourquoi? Oh là là. Oh là 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 là. En fait, ils s'en prennent à Alot comme jamais. Alot comme jamais. Alot comme jamais. Je vais jamais pouvoir le tenir, lui. Boule d'œuf. Sagani, tu le vois, toi, celui-là, ou pas? Elle est partie, sa boule de feu? Toujours pas? Bon, bah, ce qui est bien, c'est que les lanceurs se sont rapprochés. Ennemi juré. Ouais. Sagani sur Isli. Coraline.
Tu tapes comme ça. À l'autre, c'est quand tu veux, par contre. Ah, ça y est, elle est partie. Ok. Tu rebalances là. Il faut absolument, impérativement que Durance nous soigne. Eder, ton balayage. Yes. Je check avec Alot, hein, parce que dès qu'il aura lancé sa boule de feu, c'est quand, c'est quel jour par contre? Je perds du temps là. C'est malheureux à dire, mais je perds du temps. Refais ta lance nécrotique. Ouais, là, bien vu. Il est là, Alot? Bah alors, qu'est-ce que tu fous, mon gars? Est-ce qu'on a blessé des gens? Oh putain, Isli, elle est proche de la mort. Vite. Toi, continue de taper. Palegina, continue de taper là. Il faudrait un soutien pour Coraline. Palegina, tu vas taper avec ça. C'est quand même plus intéressant. Toi, tu as pris ton sort. Bon, bah, Alot, quand tu veux, hein, when you want, hein, je suis prêt. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Durance a détruit une cible. C'est cool, Raoul. Oh là! Coraline a détruit la chef. Oh là là, ça c'est bon. C'est qui ça? Itumak. Alors Itumak, tu vas continuer là. Sagani, tu fais popper les burmes. Mais alors qu'est-ce que t'as toi, l'autre? Pourquoi tu peux pas? Et t'es étourdi, pardon. Mais après tu jettes ta boule d'œuf, hein, promis. Promis, promis. Durance, tu vas persévérer là-dessus. Ah, ça y est, il commence à franchir nos lignes. Toi là aussi. Lui, il est que blessé, c'est ça ce qui m'inquiète. Blessé, blessé, légèrement blessé, légèrement blessé. On n'a rien derrière, non. Faut qu'on tue celui-là, putain, mais à 3, on va y arriver ou quoi? Coraline, tu le prends là. Ah, ça y est. L'autre s'est réveillé. Maintenant, tu nous fais de la corrosion. Vas-y. Toi, tu le soignes. Oh merde. Donc toi, tu le ranimes. Si on perd à l'autre, on n'est pas bien. Ah, lui, il est proche de la mort. Ok. Bah, les burmes, faites vos jets de flamme sur lui. Toi, je vais te faire ça. Itumak, tu continues sur lui. Sagani, tu vas soutenir celui-là. Il faut absolument qu'il tombe. Palegina, tu nous l'achèves, s'il te plaît. Alors, Sagani. Ok, très bien. Il y en a 2 tués, visiblement. Le gardien a l'air de vouloir faire le tour. C'est passionnant. C'est un combat passionnant. Quand tu veux, Durance, par contre, tu... Eder peut faire une percée sur celui-là. Coraline, une percée sur ce... Hop, 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 chope-le là. Voilà, et là, on reprend tranquillement avec Alot. Itumak a détruit une cible. Bah, Itumak, mon petit gars, c'est très, très joli. On va faire une suppression des afflictions par là avec Micheline. Un petit éclair crépitant. Ah non, ça m'embêterait de toucher les copains. Par contre, un missile de Minelota, je dirais oui, c'est pas de refus. Oh là là! Allez, on bourrine ici. Légèrement blessé. Top! Et vous 4 sur lui. Tiens, toi, boule d'œuf. Tiens, toi, un pilier. Et bah alors, c'est qui le patron? Ou la patronne plutôt? Ouh. Alors attention, erreur à ne pas commettre de foncer dans la salle, parce que si ça se trouve, ils ne sont pas tous là. Côte de joli. C'est un bourdon à 2 mains. Alors je suppose qu'on va en glander de ça, mais enfin bon. On va prendre. Et puis on a tout ce qu'il faut. Double magie. Ouais. Max de pognon. Plus la prime. La zone du grand silence ajoutée. Expiration de la quête dans 3 jours. Alors,
Il va falloir qu'on s'en occupe. On va aller bien checker qu'on a tout éliminé, mais bon. Et sacré combat, hein. Alors là, pour le coup, je suis bien content de moi parce que je me voyais être obligé de passer le niveau 12. Ce qui n'aurait pas été cool. Donc on peut s'en aller. Ça voudrait-il pas dire que nous aurions rempli toutes nos primes sur cet épisode-là encore? C'est assez bluffant. Par contre, il va falloir que je fasse vite pour rentrer. Parce que ça fait déjà 1h15 maintenant. Hein. 2 combats et forcément, c'est chaud. Je vais checker l'inventaire. Et puis je dormirai certainement à Quai de Nua et non pas à Baie du Défi. De toute façon, de la Boostify, je pourrais en prendre aux ormes jumeaux. Ouais, ça va, on est assez large. Allez-y, revenez là. On est d'accord d'avoir fini les 3. Hein. Isli, on vient de la tuer. Serkal, bien sûr. Réclamer la prime. Et Narok, on a sa tête. Bon, mais oui, te fais pas peur. Parce que des fois, j'en viens à confondre les épisodes. Enfin, ce que j'ai fait ou pas. Retour Quai de Nua, c'est incroyable. Bon, après, il va falloir nous lâcher avec les primes, par contre. Hein. Qu'on puisse reprendre le cours normal de nos histoires. Ça va être la consécration. Le gardien n'aura jamais vu ça. Quelque chose d'incroyable. Il sait qui est la maîtresse de Quai de Nua, pour le coup. Ah mince, on arrive par là. Bon, allez, on traverse. Hop, hop, hop. Et là, il y avait un petit gars qui parlait, non? Alors, on va voir ça. Il y a 5 ans, 12 moines seniors des Xloki commencèrent un pèlerinage silencieux vers Telatecuan, des collines menaçantes, tourmentées par une météo exécrable, que les locaux pensent maudite par les dieux. Les moines étaient censés émerger de leur retraite cette année, mais aucun d'eux n'est revenu. Une expédition de novices jusqu'à Telatecuan a découvert leur camp, mais ils ont été choqués de ne trouver que des carcasses de peau vides de leur maître, disposées en cercle, gelées dans leur pose de méditation. Le cercle intérieur des Xloki a théorisé que les maîtres avaient transcendé leurs anciennes apparences physiques et vagabondé probablement dans les contrées orientales. Ils ont fait passer le message à plusieurs seigneurs dans Retsera et le Direwood, expliquant que les Xloki aimeraient probablement être réunis avec leurs maîtres afin que leur savoir puisse être transmis à une nouvelle génération. À ce stade, je dois vous dire que je n'ai pas compris le texte que je viens de lire parce que les mots à la con m'ont fait sortir de l'histoire complètement. Donc on va envoyer quand même... tiens, il y a longtemps que t'es pas sorti, Ravias. Allez, c'est parti. Ah, ça me pète les noix des noms comme ça. Mais alors, pour le coup, c'est une empreinte qui est très marquée de l'univers. Hein. On va pas leur reprocher. Bon, c'était un petit paragraphe interlude. Rien de bien méchant. Allez, allez, allez. On avance. Je veux vous voir arriver. Ça, c'est quand on est pressé, c'est le passage un petit peu casse-bonbon de la partie de jeu. Hein. D'attendre la traversée d'une carte. Surtout pour ça, monsieur le gardien. On a fait vite en plus. Hein. En une semaine, on a torché l'ensemble. On va mettre l'action en normal. Tyrgen hoche la tête vers vous. Une chasse fructueuse, j'espère. Que puis-je faire pour vous? Alors, on va commencer par la plus facile, visiblement. Isli est mort. J'en toucherai un mot auprès des agents des Doménels. Voilà la paye qu'ils offraient. Ça me fait mal au cul d'avoir aidé les Doménels pour le coup, mais enfin bon. Au moins, ils savent à qui ils ont affaire.
à notre grande expérience. 2750, 3900, 5886. Ça ne bouge pas alors. Sachez, gardien Firgen, que j'ai aussi rapporté la tête de Narok. Bien. Voir des clairvoyants, manipuler des machines antiques est bien la dernière chose dont on a besoin. Rien de bon ne peut en sortir. Voilà, vous l'avez mérité. Et voilà un Vitrac de moins en ce monde. Sercal est mort. Oh, d'horribles créatures, pas vrai? Si le client n'est pas intéressé, je vais peut-être m'équiper et m'en charger tout seul. En attendant, voici votre prime. Il y a encore du texte avec quelles sont les primes les plus récentes, c'est pas possible. Ah, rien d'important. Chaque hors-la-loi, bête ou charlatan semble éviter le Direwood à cause de vous. Ou plutôt, grâce à nous. Tâche accomplie, bam bam bam. Et on gagne pas un titre spécifique qui nous débloquerait... les taxes, on s'en fout. Ouais, un titre spécifique qui nous débloque, je sais pas moi, une compétence de folie. On va laisser passer ça parce qu'on sait jamais. Vas-y, encore. Ça, c'est la troisième tâche. Troisième et dernière. Et c'est tout. Là, je pense que nous n'aurons plus aucune tâche jusqu'à la fin de l'aventure. On ressort. Je vais sauvegarder, me diriger... non, je vais d'abord plutôt me diriger dans Kednua. Et on se fera certainement un épisode un peu spécial la prochaine fois, avant de descendre au fin fond de notre forteresse. Nous nous regrouperons dans le pavillon de Bright Hollow. Et nous prendrons le temps, comme je l'avais évoqué, de lire les livres que nous avons acquis pour en savoir vraiment plus sur le background, merci, de Pillars, de ce numéro 1, et puis de se faire une petite session auprès du feu. Vous avez le droit de courir, les gars, on vous attend quand même. Alors, je pense pas que ça prenne toute une séance non plus, hein, tout un épisode. Et par rapport au temps qu'il nous restera, eh bien, ce sera l'occasion de descendre vraiment en bas, tout en bas des chemins finis, pour voir ce que l'on peut faire avec la dragonne. Ça peut être assez sympa. Ah oui, puis il y aura là notre biographie aussi à finir. Donc voilà, on va se mettre dans la grande salle. Chacun s'assira près de la fontaine, et puis Coraline... Yeah. Eh bien, Coraline se mettra au bout, là, et leur racontera, tiens, on va préparer le terrain. J'ai vraiment que ça à foutre, hein, vous êtes en train de vous dire. Mais, on le fait roleplay ou on le fait pas roleplay? Itumak, bah tiens, tu vas causer avec ton copain. Bah voilà. C'est bien comme ça. Ah, ceci dit, non, c'est idiot ce que je fais. Les livres, ils sont dans la bibliothèque. Ils sont pas là. Donc il faudra qu'on bouge. Désolé. Bon, allez, on sauvegarde. Ça aura encore été bien. Hein. C'est celui-ci que je sauvegarde, plus ma sauvegarde rapide. Ça aura été assez virulent encore une fois. C'est cool. Dans notre à suivre, l'apprentissage des sorts de Halot, je considère que là, ça y est, c'est bon. Les enchantements, on verra. Lecture livre, on y est. Clac, clac, clac. Super. Ah, mais il faut que je re-sauvegarde pour le coup. En sauvegarde rapide, ce sera bien suffisant. Ok. Bon, et bien alors... Hein, comme d'hab, on dit à très vite. Salut, salut.